Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à suivre cette édition du journal sur votre chaîne qui met la femme au cœur de l'actualité, dont voici les titres. Un cri d'alarme des entrepreneurs locaux face aux défis de la situation socio-économique de la ville de Bukavu. Malgré la reprise des activités, les acteurs économiques appellent à un retour à la paix et à la stabilité. Demi-finale du concours Mon Premier Montreux, Irène Zirouka parmi les concurrents pour représenter la République démocratique du Congo. Elle est notre invitée du journal et va nous parler de sa participation à ces concours. Bienvenue à Sur les détails. Comme je l'ai annoncé dans les titres, malgré une apparente reprise des activités économiques, les entrepreneurs locaux peinent à trouver leur dynamisme d'avant les conflits. Les acteurs économiques appellent à un retour à la paix et à la stabilité pour la continuation des cours normaux à la vie. Les reportages avec Kosna Mouigwa. Un constat fait par notre rédaction ce lundi 13 mars relève un ralentissement significatif dans des secteurs autrement florissants, gandons, débits de boissons, restaurants et salons de beauté. Les témoignages recueillis dressent un tableau sombre de la situation. Safi Salima, coiffeuse au salon King and Queen, exprime son désarroi face à la désertion de la clientèle. Claude Moukubiza, son collègue, attribue cette crise à la situation socio-économique. Depuis que la ville a été prise par la FC123, les activités n'évoluent pas comme d'habitude. La majorité de nos clients sont des travailleurs dans différentes entreprises, privées ou publiques, dont certaines ne fonctionnent pas jusqu'à présent. C'est pourquoi ils ne viennent pas solliciter nos services, par manque de moyens. Que les nouvelles autorités fassent tout pour que nous ayons une paix totale, parce que s'il y a la tranquillité, toutes les activités iront bien. On gérera des bars de nuit, souhaitant garder l'anonymat, souligne l'impact de la fermeture des banques et de l'arrêt de la production de l'abraliment. Les professionnels des médias de Bukavu ont bénéficié d'une formation axée sur la couverture médiatique des questions humanitaires en situation de crise. Cette initiative organisée par le Comité international de la Croix-Rouge CICR RDC en République démocratique du Congo s'est déroulée le mercredi 12 mars 2025 à Bukavu. Reportage de Prosper Mubambwe. Conscient des défis liés aux conflits armés dans l'est de la RDC, auxquels sont confrontés les journalistes dans la couverture des enjeux humanitaires, les formateurs ont abordé plusieurs thématiques aux essentiels. Parmi celles-ci figuraient les principes du droit international humanitaire DIH, la protection des populations vulnérables, ainsi que la désinformation et la mésinformation à l'ère du numérique.
Madame Sabrina, chef de la sous-délégation du CICR au Sud Kivu, a clôturé la formation en exprimant sa confiance quant à la capacité des journalistes à exercer leur profession avec un plus grand professionnalisme à la suite de cette session. On considère que les journalistes ont un pouvoir et aussi une responsabilité et nous souhaitons travailler au mieux ensemble avec eux pour qu'ils permettent aussi de répercuter auprès de la population ce que souhaite faire le CICR au service de la population et selon ses principes. On considère que vous pouvez communiquer, pas seulement nous, mais vous pouvez communiquer sur le CICR de manière professionnelle et responsable et impactante auprès des populations. Vinciane Tabala, journaliste reporter à la première participante à la formation, a exprimé sa satisfaction quant à la pertinence de cette initiative en cette période de crise. Beaucoup plus. En fait, au cours de cette formation, on a abordé plusieurs modules, notamment le droit international humanitaire, qui est vraiment nécessaire pour nous les journalistes, surtout à ces temps où on est dans des conflits et des crises. Alors ça va nous aider à bien faire notre travail, mais également à être comme une épaule pour les gens qui ont besoin de l'aide humanitaire. Et je crois qu'aussi on va essayer de sensibiliser comme on l'avait interpellé au cours de cette formation. Les activités culturelles sont affectées dans la ville de Bukavu après occupation par l'Alliance Fleuve Congo AFC en 23, en particulier pour les femmes artistes. Dans une interview accordée ce jeudi 13 mars 2025, Madame Adrienne Moulumodero, initiatrice de l'événement Women's Day Celebration, a exprimé sa solidarité envers ces femmes et les a encouragées à persévérer malgré les difficultés. Dans ces pareilles situations, c'est vraiment très difficile d'organiser une grande soirée comme Women's Day Celebration parce qu'on a beaucoup de difficultés pour le moment. Il n'y a pas de mouvement au niveau des circulations et en même temps, toutes les femmes ne sont pas heureuses pour le moment parce qu'il y a des femmes qui sont agressées mentalement et même temps physiquement. Vu que les artistes ne sont pas encore prêts, parce que je travaille avec des artistes femmes, et pour le moment, c'est vraiment très difficile de faire une soirée. Moi, je vais encourager des femmes artistes de prendre courage, de ne pas baisser les bras, parce que sans la femme, rien ne peut pas fonctionner. Je voulais passer un message qu'il faut les femmes se fortifient et en même temps, ils gardent l'espoir parce que demain ou bien après-demain, tout va changer et on va faire de grandes choses avec. Comme je l'ai annoncé dans cette édition, nous allons accueillir notre invité Iranzi Iruka parmi les concourants en demi-finale de la 5e édition du concours Mon premier montré. Cette étape cruciale se tiendra les 3 et 4 avril à Cotonou au Bénin. Ce concours vise à mettre en lumière les jeunes talents d'Afrique. Le concours Mon premier montré by Castelbia, c'est un concours organisé depuis déjà 4 saisons et cette année c'est la 5e saison. Et c'est un concours en fait qui vise à donner de la lumière aux jeunes talents d'Afrique. Et le concours en soi, on est déjà aux phases des demi-finales qui seront jouées en date du 3 et du 4 avril à Cotonou au Bénin. La première phase, nous avons commencé par faire des castings en ligne et en présentiel également, mais bien évidemment, compte tenu de la situation sécuritaire de notre pays, les castings en présentiel qui étaient prévus au centre culturel Kwetu Art à Bagira ont été annulés et on a fait ça en ligne. Et j'ai été sélectionnée parmi les 20 demi-finalistes pour le concours et nous serons ensemble à Cotonou aux dates prévues telles qu'énumérées précédemment pour les premières sessions de la demi-finale.
un aperçu de ce que le public peut attendre de moi. Déjà, je tiens à les remercier pour le soutien qu'ils me montrent, pour les efforts également qu'ils fournissent à me soutenir. Ça me va vraiment droit au cœur. Et je dirais que ça me rend fière et en même temps, ça me donne de la pression. Et cela m'aide à me dire en soi que je n'ai pas droit à l'échec. C'est pour moi une motivation. Alors, je tâcherai bien de faire de mon mieux et voir bien au-delà pour ne pas les décevoir et les rendre encore plus fiers qu'ils ne le sont déjà de moi. L'humour en soi, tel qu'on nous l'a appris, non seulement c'est les ridicules de la réalité, comme le définit l'humoriste Joël Benkabojo, mais également c'est un art thérapeutique. Alors, parmi tant de sujets qu'on aura, ou bien que j'aurai à débattre en ce jour, l'humour en soi, c'est la pièce maîtresse, je dirais, et les messages seront équilibrés, que le message passe au-delà de la blague consentie. Normalement, comme nous serons à l'international, le choix du sujet, d'ailleurs c'est toujours souhaité d'avoir les choix du sujet universel, de telle manière à ce que ton humour voyage large. Je ne le fais pas seulement pour le public de Bukavu ou bien pour le public de la République démocratique du Congo, mais je le fais pour tout le monde. Et c'est ainsi que dans cette même optique, le choix de mon sujet se portera également d'une manière universelle, d'une manière internationale, pour permettre, malgré la diversité du public rencontré, qu'ils aient au moins quelque chose à capter. Pas vraiment, le sujet en soi, c'est mon récent spectacle, et si j'en étais pas, où j'aborde différents jugements liés aux apparences de la femme. Et donc moi-même je suis au centre parce qu'il s'agit d'un texte d'autodérision. Et je suppose que c'est le meilleur texte pour captiver également l'attention du public en question. Comme je venais de le dire, l'humour en soi, c'est les ridicules de la réalité et en même temps c'est un art thérapeutique. Alors nous nous efforçons d'éduquer à partir de l'art et apporter différents messages. Alors compte tenu de la situation sécuritaire de notre pays, mon message en soi aux yeux des gens, c'est de les informer d'abord de ce que nous vivons, étant donné que la plupart des gens, ils ne lisent, ils n'entendent que ce qui se passe. Mais moi, en mon égard, je ferai en sorte de les faire comprendre les réalités que nous vivons. Et eux, à leur retour, ils ne peuvent que compatir à notre sort. Mon espoir au demi-finale, c'est déjà d'être sélectionné pour des finales qui seront organisées également dans les temps qui suivent. Non pas seulement pour défendre une cause, mais également étant donné que je porte en moi cet art. Je ne fais pas de l'humour que pour moi, je le fais également pour ma ville, je le fais pour mon pays, je le fais pour l'école régionale d'humour, une école qui m'a donné cette connaissance. Et ça serait vraiment une très grande fierté pour moi et je sais pour la communauté qui me soutient. C'est pas avoir beaucoup d'années dans un travail qui définit ton avenir dans ce travail, moins encore qui définit comment est-ce que tu seras orienté dans le travail. L'humour en soi, comme la plupart le connaissent déjà, je le répète, j'ai débuté avec l'humour, c'était en mai 2023. C'est-à-dire, je n'ai qu'une année et demie dans le métier. Mais je ne dirais pas que je fais de la magie. Non, je n'ai pas fait de la magie. Le secret, il n'y a pas de secret en fait, ce n'était que le travail. Et déjà, quand tu te sens de voir une cause, tu as une vision, tu continues de la nourrir. Et j'ai été entourée également de beaucoup de gens qui m'ont encouragée, qui m'ont guidée, qui m'ont montré les trois chemins à suivre. Et j'estime qu'avec peu de travail, peu de sacrifices que j'y ai fourni également, j'y suis arrivée. Et pour les gens qui pensent qu'il faut avoir autant d'années dans un métier pour exceller ou bien pour, je ne sais pas trop, je leur inviterai juste à travailler, à savoir c'est pour quelle cause que vous luttez,
savoir vous fixer des objectifs, des principes, savoir les respecter, écouter également ceux qui nous ont précédés et en dépit de tout cela, c'est la grâce de Dieu. Parce que peu importe le travail que j'aurais fourni, s'il n'y a pas un peu de Dieu, je m'excuse de parler de Dieu, je suis chrétienne, alors s'il n'y a pas un peu de Dieu également pour te soutenir, les efforts de l'homme seront faits. Merci à vous, le plaisir est pour moi. C'est par ici que nous clôturons cette édition du journal. Rendez-vous à la semaine prochaine.